Salut tout le monde, c'est Matt. Cette moto, vous l'avez vue pendant 6 mois dans mes vidéos, donc vous l'avez vue dans beaucoup de vidéos. C'est la KTM 890 Adventure, mais c'est pas une Adventure R, c'est pas une Adventure S, c'est la 890 Adventure CTM 83 édition. Et ça veut dire quoi CTM 83 édition? Bah tout simplement, c'est une série spéciale qui a été créée par le concessionnaire Contour Moto 83, donc un concessionnaire KTM Husqvarna GasGas qui se trouve dans le sud de la France à Sifour-les-Plages. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est lui qui s'est occupé de la prépa suspension de ma Tiger 900 pour m'installer ma suspension WP Explore Pro, puisque oui, il est aussi revendeur WP Explore Pro. Bref, voilà pour la petite histoire. Et donc ce qu'il m'avait proposé super gentiment, c'est de me prêter une de ces motos justement série spéciale qui crée en fait sur place. Et je vais vous expliquer après tout ce qu'il fait comme modification parce que c'est très intéressant et ça vient littéralement transformer la 890 Adventure aussi bien au niveau du look que justement du comportement de la partie cycle au global. Ce qui m'a permis comme ça en fait de vivre avec une KTM pendant 6 mois et ainsi vous faire un retour complet sur cette machine exceptionnelle. Et attention, je dis pas exceptionnel pour commencer à faire le lèche-bot, je dis exceptionnel parce qu'il y a vraiment des pièces d'exception au sens littéral. Le mot exception ça veut dire rare, peu courante. Tout simplement parce que là on a de la suspension WP Explore Pro aussi bien à l'avant qu'à l'arrière qui coûte très cher, on en parlera dans la partie tarif, et tout un tas d'autres modifications que je vais vous expliquer dans la partie équipement de cette machine. Point quand même sur lequel je voudrais quand même que vous fassiez attention, c'est que là le test que je vais vous faire, c'est le test de cette 890 Adventure CTM 83. Donc c'est un test qui va être différent de si vous aviez regardé un test d'une KTM 890 Adventure R ou Adventure S, tout simplement parce que il y a beaucoup de choses de modifier, ce qui fait que je peux pas vraiment vous dire que c'est comme ça que la 890 normale va se comporter. Même au niveau de l'échappement et du moteur, il y a eu des petits changements en fait qui ont été faits dessus, ce qui vient changer le comportement moteur de la machine. Donc voilà, comme ça au moins, maintenant vous êtes au courant, mais j'avais vraiment hâte de vous partager mon retour complet sur cette machine, parce que vraiment, elle est un petit peu à part dans le milieu du trail, puisqu'elle arrive à combiner tout un tas de choses qui la rendent assez dingue à conduire. C'est parti! Démarrons par le design de cette version modifiée, car je trouve qu'il vient corriger un point assez rédhibitoire pour la KTM 890 Adventure originale, c'est le style initial qui ne me plaît pas, mais alors pas du tout. J'ai toujours trouvé cette petite tête atrophiée assez peu esthétique, et elle rend la moto assez peu attractive visuellement à mon goût, alors que sur la 1290, c'est vraiment bien fait et bien proportionné je trouve. Là, avec cette tête de fourche rallye ras de garage, elle retrouve un look plus agressif et bien plus évocateur. Elle donne clairement envie de partir à l'aventure, le tout à très haute vitesse en mode rallye bien sûr. Cela lui va comme un gant et elle devient bien plus désirable à mes yeux ainsi. La nouvelle 890 Adventure R 2023, qui vient d'être annoncée il y a 2 semaines environ, corrige un peu ce défaut visuel en remplissant le vide sur le côté avec un carénage plus long, une bulle un peu plus large et plus haute, mais je trouve toujours que ce bloc optique ne lui va pas vraiment en termes de forme, mais ce n'est que mon avis comme d'habitude. La finition et la qualité de fabrication sont très correctes, ce n'est pas aussi bien fini qu'une BMW ou une Triumph, mais je trouve cela plus propre que sur une Yamaha ou encore une Honda. J'aime beaucoup les commodos rétro-éclairés et leur ergonomie facile à prendre en main, et le côté tout plastique de la moto assez pratique au final parce que ça limite les coûts de remplacement en cas de casse d'un élément. Les soudures du cadre sont bien réalisées également, il n'y a pas de craquement ou de jeu dans les assemblages, ni de fil ou d'agencement disharmonieux. Bref, c'est du sérieux. Mention spéciale d'ailleurs à la tête de fourche ras de garage avec la tour de navigation tout en carbone et qui est du plus bel effet sur la moto. J'aime bien le carbone sur les têtes de fourche, ça donne un look encore plus rallye au trail je trouve. Abordons maintenant les caractéristiques techniques de cette 890 Adventure et côté moteur, on va retrouver un bicylindre parallèle de 889 cm3 d'une puissance de 105 chevaux à 8000 tours minute et d'un couple maximal de 100 Nm à 6500 tours minute. Côté transmission, on va retrouver une classique transmission par chaîne avec un embrayage à câble. Sur la partie châssis, KTM reste fidèle au cadre acier à treillis tubulaire et moteur porteur avec également une boucle arrière boulonnée en acier à treillis tubulaire également. Niveau fourche, frein et roues, on va retrouver une suspension avant Explore Pro 75-48 de 48 mm de diamètre avec 240 mm de débattement. À l'arrière, on retrouvera également un amortisseur Explore Pro 67-46, lui aussi avec 240 mm de débattement. Modèle tout-terrain oblige, on aura des jantes en 21 pouces à rayon tubeless à l'avant et 18 pouces à rayon tubeless à l'arrière, utilisant des pneus en 90-90-21 à l'avant et 150-70-18 sur l'arrière. Au niveau des pneumatiques, elle était chaussée en Michelin Anaki Wild que j'avais monté pour en faire le test. L'essai est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse.
Sinon, côté freinage, on retrouvera à l'avant deux disques de 320 mm mordus par des étriers de frein radio à 4 pistons de marque KTM. À l'arrière, un disque de 260 mm mordu par un étrier 2 pistons KTM également. L'ensemble est donc très bien suspendu, avec, comme je vous le disais, un débattement avant et arrière de 240 mm et une garde au sol de 26 cm, donc on a largement de quoi voir venir en tout terrain. Forcément, avec des caractéristiques pareilles, vous vous doutez que la hauteur de selle ne sera pas des plus basses puisqu'on sera à 880 mm de hauteur de selle non ajustable. La capacité du réservoir à essence est de 20 litres, et d'ailleurs vous avez sûrement dû vous en rendre compte vu l'aspect esthétique de la moto où elle est plutôt fine en haut et un peu plus grosse en bas. Le réservoir est assez particulier puisqu'il est en forme de U afin de mieux répartir le poids du carburant au niveau de la moto et donc abaisser le plus possible le centre de gravité de la machine. Cet ensemble technique permet ainsi à la moto d'atteindre un poids à sec de 196 kg, ce qui fait que si on rajoute les fluides, essence plus huile, on arrive environ à 213-215 kg tout plein fait. Et oui, contrairement à ce que certains pourraient le penser, la KTM 890 Adventure n'est pas aussi légère qu'une Ténéré 700, elle est plutôt en fait dans le même poids qu'une Tiger 900 Rally de chez Triumph. Concernant les équipements fournis de série sur cette 890, on va dire que la moto fait quand même dans l'essentiel de la modernité puisque l'on va retrouver des pare-mains qui sont déjà d'une belle solidité. Pour ça, bravo à KTM, vous êtes quand même l'un des seuls à équiper vos trails de vrais pare-mains et non de pare-vent qui pètent à la première chute comme c'est le cas chez les autres constructeurs. Des repose-pieds assez larges d'origine, agréables à utiliser aussi bien assis que debout. Un sélecteur repliant mais pas une pédale de frein non pliante, donc ça je trouve ça assez dommage et étonnant de leur part de ne pas mettre ça de série. Un amortisseur de direction, un écran TFT 5 pouces compact mais super complet avec toutes les informations dont on a besoin dans un minimum de surface, aussi bien les éléments classiques, tout ce qui est trip, contour, vitesse, jauge à essence, température extérieure et température d'huile, que des informations plus avancées, utiles de temps à autre comme par exemple la tension de batterie ou certaines informations avancées sur l'électronique interne. Et sur ce point, je pense que certains constructeurs anglais mettant des écrans géants avec presque rien dedans en termes d'informations devrait en prendre de la graine parce que là, c'est un peu tout le contraire. Petit inconvénient quand même, il faudra par contre ne pas avoir une trop mauvaise vue car beaucoup d'éléments sont écrits en petit et ce point a d'ailleurs été corrigé sur la version 2023 puisque l'écran s'est légèrement agrandi en reprenant l'écran de la Husqvarna Norden 901, ce qui le rend encore plus lisible, ergonomique et riche en termes d'informations. L'ergonomie justement est en tout cas excellente, avec des menus clairs et très simples à naviguer grâce au commodo de gauche et son système de croix directionnelle permettant de monter, descendre, reculer et avancer dans les menus. On a aussi en théorie un système Bluetooth permettant de piloter sa musique, ses appels et avoir la navigation avec des flèches, mais encore une fois c'est assez immature et peu concluant en termes de technologie comme chez de nombreux constructeurs. Je n'ai d'ailleurs jamais su appairer mon téléphone à la moto, j'ai aussi essayé avec un iPhone et dans les deux cas ça n'a jamais marché, donc résultat je suis incapable de vous faire une démo pour vous dire si ça fonctionne bien ou pas. Mais là-dessus encore une fois je pense que les supports smartphone c'est quand même bien plus efficace ou même carrément intégrer une tablette au guidon c'est quand même beaucoup plus confortable. Sinon toute la panoplie d'aides électroniques classiques du segment est disponible sur cette machine, anti-wheeling, ABS et traction control en virage avec à chaque fois deux modes, route et off-road. Ils peuvent être d'ailleurs totalement déconnectés ou déconnectés partiellement sur l'arrière sur le mode off-road selon ses réglages. On aura également un accélérateur électronique avec 3 modes de conduite de série, road, rain et off-road, un éclairage LED complet avant, arrière et clignotant. D'ailleurs en parlant de l'éclairage LED, élément manquant assez surprenant en 2022 sur cette moto, eh bien ce sont les warnings parce qu'il n'y en a juste pas sur cette 890. Je trouve ça assez fou qu'il n'y ait pas de warning en fait sur cette moto. D'ailleurs ce point a été corrigé aussi sur la version 2023 de la 890 Adventure R, mais c'est quand même surprenant qu'il aurait fallu attendre aussi longtemps pour les ajouter, surtout qu'il y a la place sur le commodo droit et comme par hasard c'est là qu'ils l'ont mis sur la version 2023. Et voilà, sinon on a fait le tour des équipements de série, ça a été plutôt vite, il n'y a pas de poignée chauffante, ni de témoin de pression de pneus, ni de béquille centrale de série, c'est aussi à acheter en option. On voit que tout le budget ici est mis sur les suspensions et le châssis. Côté option, cette version édition CTM 83 est richement dotée puisqu'on va retrouver le Tech Pack avec régulateur de vitesse, shifter pour la montée et la descente des rapports, le mode de conduite additionnel Rally qui est un mode de conduite tout-terrain encore plus personnalisable sur les contrôles de traction, de dérive, d'ABS et qui est aussi plus agressif au niveau de la poignée d'accélérateur. Et l'on aura aussi dans ce Tech Pack le système de régulation du patinage moteur MSR qui est en fait l'équivalent d'un embrayage anti-dribble, sauf que l'action de relâcher l'accélération afin d'éviter le blocage de la roue arrière est fait grâce à l'accélérateur électronique et non grâce à l'embrayage comme on a avec les systèmes anti-dribble classiques. D'ailleurs là-dessus c'est peut-être un petit peu mon coup de gueule sur cette moto, il faut savoir que ces éléments sont présents de base sur toutes les motos, même ceux qui n'ont pas pris les options.
Et en fait, ces fonctions sont simplement bridées logiciellement. Elles ne sont en fait débloquées que si l'on paye chacune de ces options séparément ou si vous achetez carrément le Tech Pack à l'achat ou après en concession. Et c'est même pire encore sur la nouvelle 890 Adventure R, car là ils vont même jusqu'à mettre une période d'essai de 1500 km des options, puis après 1500 km, toutes ces options se rebloquent si vous ne les avez pas payées. Donc vraiment c'est quand même assez aberrant de faire cela, et en gros c'est juste de la marge pure si le client prend les options, car pour eux c'est toujours le même coût de production quelle que soit la moto. Heureusement il n'y a que KTM et Zero Motorcycle qui font ce genre de pratique, et j'espère que cela ne se propagera pas à d'autres marques. Donc voilà pour les options intégrées à cette version, et sinon au niveau des modifications non KTM officielles réalisées par le concessionnaire CTM83, on aura un nombre d'éléments assez conséquent avec la tête de fourche carbone rad garage sur lequel vient se positionner l'écran TFT KTM, un support haut pour monter un roadbook, un GPS, un smartphone ou une tablette, une prise USB, et elle est aussi équipée d'un nouveau système d'éclairage LED homologué certes, mais qui n'est pas fantastique pour le coup en termes de puissance et de portée de nuit. De même pour les clignotants LED qui sont fournis avec le kit rad garage qui sont là aussi assez décevants niveau visibilité. Bref, j'aurais préféré moi avoir mieux vu le prix du kit, avec plutôt peut-être du Bara Design pour l'éclairage et du Eyesider pour les clignotants, mais bon, c'est le choix de rad garage et donc la concession forcément a suivi. On aura aussi un gros sabot aluminium SW Motec bien balèze et difficilement manquable vu sa forme venant protéger l'ensemble du réservoir bas, un ensemble de suspension Explore Pro à réglage 4 voies qui fait véritablement des merveilles en tout terrain une fois bien réglé, on en parlera plus en détail juste après, un kit déco spécifique édition CTM83 réalisé par RSX qui lui donne un sacré look et vous donne l'impression, je trouve, de piloter une moto de compétition, des supports de valises latérales Outback Motortech que j'ai ajouté afin de pouvoir monter mes valises Lone Rider Motobags, et enfin un échappement Charon Exhaust avec ligne basse sans catalyseur que je ne valide pas, mais alors pas du tout pour le coup parce qu'il est beaucoup trop bruyant. S'il y a bien une chose que j'aurais changé absolument sur cette machine, c'est cet échappement pour le remplacer par un Akrapovic afin de gagner du poids sans augmenter les décibels générés, et en prime ça permet de garder la ligne haute comme à l'origine. Alors ok, cette ligne là elle est quand même très stylée et donne un look bien rallye avec son positionnement plus bas, mais c'est bien son seul attrait à mon sens. Après c'est chacun ses goûts comme d'habitude, mais vous avez eu au moins mon sentiment. Le seul truc qui lui manque, je trouve, c'est la selle rallye monobloc disponible au catalogue KTM Power Parts. Mais bon, c'est quand même assez facile à ajouter si vous souhaitez apporter ce genre de modification. En termes de rangement, on retrouvera un petit rangement sous la selle, mais rien de plus, c'est très restreint comme sur la plupart des trails. On aura par contre accès facilement à la batterie et au filtre à air qui sont situés directement sous la selle pilote, ce qui est un bon point pour la maintenance et l'accessibilité de ces composants sollicités de temps à autre. On aura tout de même, contrairement par exemple à la Ténéré 700, un porte-paquet permettant de fixer un sac et faisant aussi office de poignée passager. Abordons maintenant l'usage sur route, et ce qui m'a le plus marqué sur cette KTM 890 Adventure, ce n'est pas le moteur, mais plutôt la partie cycle. Même sur route, le châssis est super agile, agressif, très à l'attaque, et la suspension Explore Pro, qui est avant tout pensée pour le tout-terrain, offre déjà largement de quoi rouler à très bon rythme dans les courbes. Couplé en plus au bicylindre 890 qui est plus coupleux que celui de l'ancienne 790, et bien résultat ça vous donne une moto qui est bien énervée et qui vous donne envie de monter dans les tours. Bref, c'est une addition qui est délicieusement dangereuse, et malheureusement il faudra garder un peu son self-control en ces temps de sécurité rentière. Ensuite, la deuxième chose qui m'a le plus marqué sur cette moto, c'est sa compacité. Je l'ai trouvée petite pour mon 1m80, aussi bien en hauteur de celle à l'arrêt, car elle est fine à l'entrejambe, que quand je suis assis ou debout sur la moto en conduisant. Le guidon n'est pas ultra large, le réservoir est bas donc on a peu de volume en hauteur, l'angle de chasse de la fourche est très fermé, et résultat, tout ça participe à la sensation de piloter une moto plus petite que ce qu'elle n'est réellement, et de vous créer ainsi un sentiment de maniabilité et de réactivité très fort. C'est assez unique et je n'ai jamais retrouvé cela sur une Ténéré 700, une Tiger 900 ou encore une BMW F850 GS. Sur la partie moteur, je n'ai pas eu le coup de cœur sur route, je précise sur route parce que sur tout terrain c'est un peu différent, tout simplement parce que je l'ai trouvé assez linéaire, un peu cognant à bas régime en mode road à partir du 4e rapport, mais je sais pas si c'est à cause de la ligne. Et résultat, il nécessite d'aller plus haut dans les tours pour trouver du fun et de l'agrément. On a donc tendance à jouer un peu de la boîte, à vouloir la titiller, ce qui vous fait vite rouler trop vite, en mode ready to race quoi. Ce n'est donc pas un problème de la moto qui est je pense totalement aligné avec la philosophie de la marque, mais plutôt un problème de non-alignement par rapport à mes goûts personnels. Et je vous dis ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment eu du mal à rouler cool avec cette moto, même au bout de 6 mois. C'est une KTM et comme lors de mon essai de la 1290 Super Adventure R d'il y a quelques années, c'est la tentation permanente. Donc pour moi, j'avoue, c'est toujours un peu difficile de me contenir avec ce genre de moto qui a toujours envie d'aller vous chercher pour aller monter toujours un peu plus haut.
Pour autant, en termes de puissance, contrairement à la 1290, là c'est totalement gérable et je me suis jamais senti dépassé par la puissance de la 890. 105 chevaux sur une moto de 215 kg avec le plein, c'est amplement suffisant et il y a largement de quoi se faire sauter le permis. Niveau sonorité de l'échappement, le Charon Exhaust est assez bourrin et ne fait pas très raffiné sur le son dégagé, en plus d'être trop sonore alors que pourtant ils annoncent qu'il a une chicane. Je vous laisse écouter et vous faire votre avis, mais de mon côté ce n'était pas mon truc et comme je vous le disais précédemment, je préfère le Akrapovic qui permet de gagner en poids sans monter en décibels. L'agrément global est très bon si l'on aime rouler un peu sportif, avec une moto prévisible grâce à un centre de gravité assez neutre, bien aidé par ce réservoir bas, mais par contre je trouve que ce n'est pas la révolution non plus, ce réservoir positionné comme ça bas. Le moteur, même s'il est compact, reste à une position normale, donc la localisation du poids n'est pas aussi abaissée qu'avec le flat twin de la BMW R1250 GS par exemple. Dans les autres éléments qui participent à l'agrément, on a aussi la boîte de vitesse qui passe précisément les rapports, le shifter qui est bien plaisant à utiliser surtout à haut régime. Le passage de rapport d'ailleurs fait un beau bruit avec la boîte à air et le petit coup de gaz qui se génère en automatique à la montée ou à la descente des rapports. C'est velu et clairement jouissif. Donc je me répète peut-être un peu, mais à l'attaque c'est un trail qui est vraiment kiffant. Sur le freinage, ma moto de près avait un petit souci au niveau du bocal de maître cylindre que j'ai tenté de corriger moi-même vu que 1000 km me séparaient de chez CTM 83. Donc je ne sais pas si mon avis est représentatif du vrai comportement du freinage de la 890, mais je ne l'ai pas trouvé très progressif sur le frein avant, avec un début de course très mordant dès le début, laissant peu de place au dosage. Je m'y suis fait, mais j'ai plus freiné de l'arrière, même sur route au final, car je trouvais le frein arrière bien plus progressif et suffisamment efficace pour me freiner dans les roulages du quotidien. À l'attaque par contre, il faut aussi les freins avant en plus. Dans les points qui m'ont le moins plu sur cette 890, au final il y en a deux. Tout d'abord, celui que je sens au bout de 1 à 2 heures de conduite selon les jours, c'est le confort de la selle pilote. Elle est assez fine et d'un confort pas aussi bon que ce que j'ai pu tester sur ses concurrentes 2 cylindrées équivalentes. C'est une selle ready to race, on va dire. Bon, je vais arrêter avec ce running gag, mais bon, plus sérieusement, si vous comptez enquiller les heures de route avec votre fessier vissé dessus, je vous conseille de passer à la selle confort Power Parts de chez KTM ou de vous faire une selle confort chez Baxter, Brillant ou un autre cellier. Second point que l'on remarque assez vite et qui permet de comprendre pourquoi KTM n'a pas mis de selle chauffante de série sur la moto, c'est la chauffe moteur au niveau de la selle. Ce n'est pas la catastrophe non plus, on va pas aller faire cuire un œuf sur la selle, mais si vous roulez en ville ou à basse vitesse avec le moteur à température d'usage, on commence à avoir vite une chaleur sous les fesses qui n'est pas le plus agréable l'été, mais qui doit être sympa l'hiver, je l'avoue. Je préfère personnellement avoir un peu de chaleur sur les genoux ou les tibias car je trouve cela moins inconfortable, mais il n'y a rien de rédhibitoire non plus à avoir cette chaleur qui remonte de la selle. J'en étais pas au point de devoir m'arrêter régulièrement parce que j'avais trop chaud. Sinon, dans les autres petits détails d'usage selon les environnements, il faut savoir qu'en ville j'avais plutôt tendance à utiliser le mode Rain parce qu'il apportait plus de souplesse au moteur et je la trouvais de ce fait plus agréable et moins cognante à bas régime pour évoluer justement dans ces conditions urbaines. L'embrayage d'ailleurs à câble est assez léger et facile à utiliser, donc vraiment ça m'a jamais posé de soucis, il est bien assisté même s'il n'est pas hydraulique. Et l'autre point notable en ville, c'est la très bonne maniabilité de cette moto avec un bon rayon de braquage et une manœuvrabilité à l'arrêt en poussant la moto qui est assez simple grâce à son poids contenu pour un trail de 900 cm3 et aussi son centre de gravité qui n'est pas non plus hyper haut perché. Sur autoroute, j'ai trouvé que la tête de fourche rallye Rad Garage faisait bien le travail, elle protège étonnamment bien la tête. J'avais comme ça l'air qui passait juste au-dessus de ma casquette, alors pourtant la bulle n'est pas si haute que ça. Le régulateur de vitesse est lui aussi très simple à utiliser avec la petite molette qui se trouve sur le côté. Et je n'ai pas senti spécialement de vibration au niveau du moteur ou du guidon. Il y avait des vibrations dues aux pneus à crampons que j'avais montés sur les motos, mais bon, ça c'est normal. Et personnellement, je suis pas très sensible à ce genre de choses. Mais de toute façon, je pense que si vous partez sur ce genre de machine, vous vous doutez que vous aurez quand même des petites vibrations à très haute vitesse, du fait du style de pneus à crampons que vous allez généralement monter sur ce type de machine. Donc oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'enquiller 1, 2, voire 3 heures d'autoroute avec cette moto et je ne l'ai pas trouvée spécialement fatigante. On a quand même une protection au vent qui est correcte, mais par contre on a les jambes assez bien protégées grâce à ce réservoir assez large. L'exercice est donc validé, mais c'est clairement pas son terrain de jeu favori. Ce sera une moto qui sera quand même plus sympa et agréable à utiliser sur départemental et surtout en tout terrain dont on va parler juste après.
Enfin, pour ce qui est de l'usage en duo, je ne l'ai pas testé du tout en duo parce que j'avais eu aucune occasion d'avoir quelqu'un à l'arrière. La selle arrière n'est pas super longue, elle est assez proche du pilote. Les repose-pieds passagers sont positionnés quand même assez haut. Donc pour du petit déplacement, c'est largement suffisant, ça posera pas de soucis. Mais en revanche, pour des longs road trips, je ne pense pas que ce soit le meilleur trail mid-size pour cela. Il y aura des motos bien plus adaptées, comme par exemple la Moto Guzzi V85 TT, la Triumph Tiger 900, la BMW F850 GS. Mais pour moi, cette 890, elle est un peu dans le même état d'esprit que la Ténéré 700, à savoir une moto avant tout pensée pour le solo et le tout-terrain. Parlons maintenant du sujet dont j'avais envie le plus de vous parler sur cette moto, c'est l'usage en off-road, car voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Cette KTM 890 Adventure R, en plus la version CTM83, c'est une machine à tout terrain, quoi. Elle est vraiment faite pour ça, elle est pensée pour ça. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pas mal de concessions et de petits défauts sur la partie route, parce que justement, tous ces défauts que j'ai pu constater sur la partie route sont corrigés et effacés lorsqu'on arrive dans les chemins avec cette moto. Et aussi en tout terrain, c'est là où l'on découvre tout le potentiel et la puissance de la suspension Explore Pro, qui est juste fabuleuse, désolé je mâche pas mes mots mais vraiment c'est une suspension qui est fabuleuse. Vu le tarif dont on parlera juste après, vous comprendrez aussi pourquoi. Et ce qui est terrible avec cette suspension Explore Pro, c'est qu'elle vous donne envie d'aller toujours plus loin, d'attaquer toujours plus fort, car plus vous allez fort avec cette suspension et plus ça passe et plus c'est confortable. C'est assez paradoxal mais au final c'est assez courant sur les suspensions haut de gamme qui sont faites justement pour attaquer très fort. Elles sont pas forcément des plus conforts pour rouler tranquillement, mais dès que vous commencez à rouler vite dans des environnements vraiment cabossés, c'est dans ces moments-là où elles révèlent leur plein potentiel et vous permettent de rouler largement plus rapidement que les autres. Donc vous l'avez compris, acheter un combo Explore Pro pour juste faire de la route ou pour débuter en tout terrain, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Et c'est vraiment lorsque le chemin est défoncé, que vous roulez à des bonnes vitesses, que ce système prend tout son intérêt et donne sa quintessence. Donc typiquement, ce genre de modification, je les conseillerais à quelqu'un qui est d'un niveau intermédiaire ou avancé en tout terrain, parce que là, clairement, ils ne seront jamais bridés, je pense, par ce genre de suspension. En plus, ce système Explore Pro est desservi par un ensemble de prestations techniques vraiment convaincantes en tout terrain, que ce soit le châssis qui offre vraiment une excellente rigidité, l'angle de chasse qui est bien plus ouvert que sur ma Tiger 900 et qui permet d'avoir une moto précise et vive même dans les chemins, la position debout qui est vraiment à l'attaque, c'est-à-dire qu'on est bien sur l'avant, on est bien recroquevillé pour faire baisser au maximum le centre de gravité de la moto, et les modes de conduite off-road et rallye qui sont vraiment super efficaces. Là, quand je suis en mode off-road, il n'y a plus du tout le côté cognant de la moto. La moto a du couple même dans les montées, donc on peut reprendre sans devoir faire monter trop en régime le moteur. Et c'est d'ailleurs le mode de conduite que j'ai le plus utilisé parce que le mode rallye, pour le coup, c'est vraiment très énervé. C'est un mode de conduite, je pense, qu'on va utiliser majoritairement pour rouler sur des grands chemins de terre un peu défoncés, mais pas du gros franchissement à basse vitesse, quoi. Donc c'est vraiment l'esprit rallye de ce mode de conduite pour avoiner un max, avoir de la réactivité et surtout piloter en fait le niveau de traction et de dérapage que l'on souhaite avoir en fonction de son niveau de compétence dans le domaine. Donc oui, clairement, je me suis 100 fois plus amusé en tout terrain que sur route avec cette moto. Et je pense que si vous voulez acheter une KTM 890 Adventure R ou même cette édition CTM83, c'est pour l'utiliser majoritairement dans les chemins, quoi. Parce que c'est vraiment dans ces moments-là où vous allez découvrir toute sa valeur ajoutée. Le seul truc pénible que j'aurais à reprocher en fait avec cette moto en tout terrain, c'est justement le passage en mode de conduite off-road ou rallye qui n'est pas couplé à l'ABS. Et résultat, vous êtes obligé en fait d'aller dans le menu pour changer le mode ABS parce qu'en fait, il n'est pas relié au mode moteur. Et ça, c'est dommage parce que au début, en fait, je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps l'ABS sur le mode off-road et ça me paraissait naturel que l'ABS passe en mode off-road quand je passais en mode de conduite off-road, mais en fait, il n'en est rien. Donc c'est dommage parce que ça vous fait des manipulations inutiles auxquelles il faut à chaque fois penser. Et j'ai d'ailleurs vu que là aussi, ce problème a été corrigé sur la nouvelle version 2023 avec maintenant un mode ABS couplé au mode de conduite, mais au moins comme ça, vous le savez pour les anciennes versions. Et pour ce qui est de la simplicité à relever la moto en cas de chute, globalement ça se passe bien. J'ai chuté 2 fois avec la machine et 2 fois j'ai pas eu de grosse galère à la relever. Le réservoir aide bien en fait à relever la moto puisque ça évite qu'elle se retrouve complètement retournée. Et le fait que la moto fasse dans les 215 kg plus le poids assez bas, ça fait que il n'y a pas de grosse galère à la relever. On n'est pas sur une grosse mémère de 260 kg. Sur le chapitre de la consommation de carburant, il faut savoir que KTM annonce une consommation moyenne de 4,5 litres au 100, ce qui fait en théorie une autonomie de 400 à 440 km. De mon côté, j'ai plutôt mesuré une consommation aux alentours de 4,9 litres en moyenne sur mes 6 mois d'essai, ce qui m'a permis d'avoir en général entre 350 et 380 km d'autonomie, mais j'ai jamais vraiment osé la pousser au maximum parce que la jauge à essence de mon modèle d'essai était assez capricieuse et peu précise. Il y a ce système où en fait vous avez comme ça 5 barres d'essence et il est noté 1 sur 2 ou 2 sur 2. Et en fait, c'est parce qu'ils ont fait un réservoir d'essence sur 10 barres et vous voyez que la première moitié puis la seconde moitié. Sauf que ces barres, elles sont faites un peu bizarrement dans le sens où pendant genre 100 ou 150 km, j'ai toutes mes barres
et d'un coup ça se met à diminuer très rapidement. Donc j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à suivre mon autonomie restante et je me suis plutôt retrouvé à anticiper mes pleins d'essence via le trip kilométrique que la jauge à essence à cause de ce manque de précision. Concernant les révisions, leurs tarifs et les garanties, il faut savoir que les révisions sur ce moteur de 890 se font tous les 15 000 km ou un an. Et concernant les coûts d'entretien, ça a été difficile, voire même impossible en fait d'avoir une réponse parce qu'à chaque fois, en fait, on trouve des informations sur les coûts d'entretien selon un nombre d'heures à passer, mais personne ne veut me donner les tarifs vraiment parce qu'à chaque fois on me dit le tarif c'est spécifique à la concession, chaque concession fait son tarif horaire donc ce sera jamais le même prix quel que soit l'endroit en France. Donc résultat, je peux pas vraiment vous donner de tarif au niveau des entretiens. Tout ce que j'ai réussi au final à trouver en termes de précision d'information, c'est les temps d'entretien annoncés par KTM, à savoir environ 1h30 pour la révision des 1000 km, ce qui devrait sûrement coûter à mon avis dans les 200 €. La révision tous les 15 000 km qui prend environ 2 heures, donc là on sera peut-être plus dans les 250-300 €. Et la révision des 30 000 km qui se fait là en 3 heures de travail par un technicien, donc là pareil on sera peut-être plus dans les 300-400 €. Donc je pense qu'au final on sera sûrement dans des tarifs assez similaires à ce qu'on peut retrouver chez Triumph ou BMW pour leur trail midsize. Enfin, pour ce qui est des garanties, on est sur une garantie classique de 2 ans. C'est dommage, j'aurais bien aimé peut-être avoir 3 ans ou 4 ans, comme on peut avoir chez certains autres constructeurs. Et on a la possibilité d'étendre la garantie à 1 an ou 2 ans supplémentaires. Si on le souhaite à l'achat, là aussi, rien de très surprenant et c'est assez classique au final par rapport à d'autres concurrents. Dernière partie à aborder avant de conclure, ce sont les tarifs et coloris disponibles. Au niveau de la KTM Adventure Standard 2022, puisque là il y a les nouvelles versions qui sont en train de sortir, donc j'ai pas les tarifs, mais cette version 2022 est proposée au prix public de 13 949 €. La KTM Adventure R est quant à elle proposée au prix public de 14 949 €, soit 1000 € de plus. Après bien évidemment, à ces tarifs, il y aura des options à prendre en plus si vous le souhaitez pour avoir le shifter, le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, etc. Donc ça fait un tarif quand même qui est positionné assez haut de gamme et on est en fait je trouve plutôt sur des rapports équipement-prix similaires à BMW mais un peu plus cher que Triumph. Donc celle que moi j'ai à laisser c'était la Adventure Standard qui a été utilisée, donc 13 949 €. Et à ça, il y a pas mal d'options qui ont été rajoutées dont je vous annonce les prix publics. Le Tech Pack qui est à 835 € pour tout ce qui est régulateur de vitesse, shifter et contrôle anti-dribble. Le kit rallye Rad Garage qui est proposé à 1279 €. La ligne Plus Po Charon Exhaust vendue elle aussi par Rad Garage à 369 €. Le sabot moteur SW Motec qui coûte 350 €. Le kit déco Rallye RSX Design qui coûte dans les 169 €. Et enfin, les deux éléments les plus chers de cette moto en termes d'options, à savoir la fourche Explore Pro 7548 qui est proposé sur le site de CTM83 à 3097,38 €. Donc vous aussi, vous pouvez l'acheter si vous voulez directement sur le site internet. Et l'amortisseur Explore Pro 6746 qui est quant à lui proposé à 1621,97 €. On arrive donc, si on cumule le prix de la 890 Adventure Standard et toutes ses options, à un prix total de 21 670 € pour cette configuration en prix public. Après, bien évidemment, ce prix variera en fonction de ce que vous voulez réaliser avec CTM83, puisqu'ils font ce genre de configuration à la demande pour ceux qui justement ne souhaitent pas réaliser ce genre de préparation eux-mêmes. Alors oui, 21 670 € pour une moto de 890 cm3, ça peut paraître énorme, mais si vous la comparez à l'édition limitée KTM 890 Adventure R Rally, qui avait ce même système de suspension et un échappement Akrapovic, je parle au passé parce que c'était une édition limitée à 700 exemplaires au niveau mondial, elle était vendue au prix de 20 899 €. On est donc seulement entre guillemets 770 € plus cher, mais avec une tête de fourche qui est bien plus stylée je pense que celle d'origine, donc c'est pas forcément une mauvaise affaire si la suspension Explore Pro vous intéresse bien évidemment. Sinon, à part la 890R Rally, je vois pas de modèle comparable chez la concurrence, de par son prix hors norme dû à ses équipements peu courants et fort coûteux, et clairement pour le tout-terrain, je pense que cette moto elle est au-dessus de toutes les autres avec ce système de suspension qui vaut tout de même 4 700 € à lui tout seul, soit presque une demi Ténéré 700 ou 45% de son prix si l'on veut être précis. Donc quand je vous disais en introduction que c'était un trail exceptionnel, je pense que je ne mentais pas. En conclusion, j'ai passé 6 excellents mois au guidon de cette 890 Adventure CTM 83 édition. Vraiment, c'est une moto qui est assez incroyable, notamment au niveau de cette suspension, quoi. C'est vraiment le truc que j'ai retenu le plus parce qu'elle est littéralement bluffante, aussi bien sur route, mais surtout en tout terrain, et notamment en tout terrain à haute vitesse. Elle offre une quantité de réglage assez phénoménale, le tout servi par une ergonomie très typée tout terrain, donc c'est vraiment une machine qui est focus sur le off-road, avec en plus cette tête de fourche rallye qui la rend vraiment sexy. Ça l'a rendu aussi plus fonctionnelle pour mon usage. Bref, vraiment, c'était la moto que
que j'ai trouvé presque parfaite. Le seul point hein, au final que j'ai trouvé pas si parfait que ça, qui me correspond peut-être pas trop, c'est ce moteur qui est très agressif, très KTM, très course. Même s'il s'est assagi et assoupli hein, par rapport au moteur de la 790. Mais c'est vrai que pour autant, par rapport à mon style de conduite qui est plutôt élastique, j'aime bien avoir une conduite plus coolée sur route, eh bien c'est une moto qui me faisait constamment rouler vite, rouler fort, et j'avoue que de ce fait, je roule quand même plus cool avec ma Tiger. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir mis cette suspension fantastique sur ma Tiger, j'ai un peu construit le meilleur des deux mondes pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas envie de passer du temps à faire des modifications, qui veulent une moto clé en main, déjà excellente en tout point ou presque, eh ben, je trouve que cette moto, elle est vraiment super bien. Après, bien évidemment, le tarif est aussi assez élevé, hein, on va pas se le cacher, donc heureusement qu'elle est excellente à ce prix-là. Mais au final, une GS 1250 bien équipée, c'est encore plus cher que ça, quoi. Donc pour moi, ça reste quand même très cohérent en termes de tarifs. Tout dépend, comme d'habitude, ce que vous voulez faire en termes d'usage. Sinon, bah, pour le reste, c'était du gros kiff, hein, vraiment tout terrain, mais je me suis trop amusé quoi, c'était une machine qui est extrêmement fun et vraiment si vous avez le budget, que vous n'êtes pas trop à l'aise en modification, parce que dans l'absolu tout ça vous pouvez le faire vous-même si vous êtes bricoleur, hein, vous achetez les pièces et vous le faites. Mais vraiment si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, que vous voulez quelque chose de clé en main, bah vous avez ce genre de moto préparée par Contour Moto 83 dans le sud qui sont disponibles. Et vraiment je trouve ça très bien que des concessionnaires comme ça proposent des éditions un peu différentes de celles d'origine, qu'ils osent en fait monter des pièces qui sont pas forcément de marque officielle KTM, pour construire quelque chose de différent et souvent meilleur au final je trouve que la moto d'origine. Voilà, c'est tout pour cet essai de la KTM 890 Adventure CTM 83 édition. Ça y est, c'est la dernière fois que je le dis. C'était un peu long à chaque fois à dire. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions, qu'elle a pu aussi attiser votre curiosité sur cette machine que vous connaissiez pas forcément. N'hésitez donc pas à laisser en commentaire un avis pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez par exemple le look de cette moto à celle d'origine? Est-ce que pas? Ce qui vous avez déjà eu ce genre de suspension Export Pro sur votre moto, ce que vous en pensez, si vous la trouvez aussi magique. Donc voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous souhaitez soutenir le travail indépendant que je réalise sur mes essais pour le prix d'un café par mois, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre situé à côté du bouton s'abonner ou abonner. Vous pouvez comme ça me soutenir financièrement chaque mois et le fait que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à m'aider, ça m'aide énormément à pouvoir continuer ce travail de manière totalement indépendante. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vraiment n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste ici pour vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet comme ça de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!